Bonjour à tous, c'est Blanche de la chaîne Blanche Bouquinée, j'espère que vous allez bien. Moi je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, en cet instant de rentrée, puisqu'à l'heure où je tourne on est le 30, il me semble, peut-être non, peut-être même le 29. Et je vous souhaite de passer une excellente rentrée à ce sujet, donc que vous rentriez au lycée, même au collège, on ne sait jamais, ou en études supérieures, voire même au travail, parce que c'est aussi la reprise des congés pour certains. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo book haul, j'avais très hâte de la filmer parce que je trouve qu'il y a des livres qui sont absolument magnifiques. Regardez pas derrière parce que sinon ça vous spoil un peu, donc essayez de regarder plutôt moi, même si c'est du coup trop bizarre de dire ça. Alors, pour ce mois d'août, j'ai quand même pas mal dépensé parce qu'il y a des gros livres et malheureusement j'en ai pas acheté en occasion, mais on m'en a donné un, donc ça compte pour de l'occasion il me semble. Parce qu'en fait je devais aller acheter un livre de code pour, parce que je vais bientôt passer mon code. Et j'ai eu l'excellente idée d'aller à Leclerc Culture et je suis allée à Leclerc Culture et je suis ressortie avec plus de 80 balles de livres, mais sans livre de code, donc c'est relativement ridicule. Je les ai déplacés pour que ce soit plus simple pour moi, donc je vais commencer directement sans plus attendre pour vous présenter les nouvelles pépites. Avant tout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un livre que vous connaissez qui vous tente bien dans la sélection que je vous propose, de livres que j'ai moi-même achetés, ou si y a des livres qui sont directement déjà dans votre palle ou même que vous les avez déjà lus. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça me ferait ça m'intéresserait surtout beaucoup de lire vos avis parce qu'à chaque fois je lis vos avis et c'est ultra constructif. En tout cas pour La Faucheuse et tout, j'ai pris toutes vos recommandations, enfin tous vos commentaires en suggestion et puis voilà. Je vais commencer par quelque chose qui n'est pas un livre mais qui est en rapport avec les livres, donc restez là. C'est le tarot, donc le tarot Vampiria de Victor Dixen. Et si vous l'avez reconnu, c'est un tarot qui a été sorti par Victor Dixen pour la sortie de sa saga, donc de sa trilogie Vampiria que j'ai possède également, donc juste là-bas, mais je vais pas pouvoir vous les montrer. Attendez. Ils sont là. Je vais pas garder cette séquence en plus, donc ça ne sert à rien. Comment c'était? Ben voilà. Ce tarot de Marseille, je l'ai acheté sur Vinted et je l'ai payé à 14,95 €. C'est d'ailleurs la seule fois où j'achèterai sur Vinted dès à présent parce que j'ai plein de problèmes sur Vinted en ce moment, mais vraiment beaucoup, donc je vous conseille pas spécialement. J'en reviendrai dessus pour une autre vidéo. Et en fait, c'est le tarot qui a été sorti en collection du coup pour Vampiria et je trouve ça trop cool. Voilà, il y a écrit d'après la saga Vampiria, Victor Dixen, etc. Hyper cool. Et en fait, les cartes, elles sont vraiment belles, honnêtement. Franchement, je m'attendais pas à des cartes aussi jolies. Je l'ai payé 10 € sur Amazon. Non, pas sur Amazon, sur Vinted. Et en fait, le dos des cartes est comme ceci. Et les cartes sont plutôt jolies. Après, elles sont un peu abîmées parce que c'est de l'occasion et que ça doit pas être de la très très bonne qualité. Et en fait, vous avez, par exemple, là, je viens de voir un personnage que je n'aime pas pour l'instant, Alexandre de Mortange. Vous voyez, sur des illustrations comme ça, c'est vachement mignon. En fait, je l'utiliserai pas, mais c'est surtout pour la collection en fait, parce que c'est vrai que on a des illustrations inédites en fait de la saga Vampiria, et puis même c'est vachement cool franchement de posséder quelque chose en rapport avec un univers, et en plus le tarot ça fait très sens dans l'univers de Vampiria, donc j'adore. Je l'ai commandé dès que j'ai su que Monsieur Dixen là avait fait un tarot, et puis je suis hyper contente. Je le mets avec mes livres sur les vampires et je le trouve trop cool. Voilà, maintenant on n'a que des livres et on enchaîne avec un livre qui a été donné par mon petit frère. Il s'agit de La Machine Infernale de Jean Cocteau aux éditions Le Livre de Poche, qui est un peu défoncé parce que mon frère déteste les livres globalement. De base il coûtait 4,30 €, mais je l'ai eu gratuitement du coup de la part de mon petit frère. Pour vous expliquer pourquoi je l'ai eu, en fait mon petit frère avait à le lire pour la seconde il me semble. Et en fait on avait décidé, on partait à Europa Park et on avait décidé de faire des photos un peu marrantes, des photos souvenirs marrantes dans les manèges, ou par exemple dans le Silver Star on aurait été comme ça en train de lire un livre, et du coup je lui ai dit emmène un livre, et au final du coup il a pris Jean Cocteau. Et après je lui ai dit mais tu l'as lu? Il me fait non je l'ai pas lu, et j'ai fait mais tu vas le garder? Il me fait non tu le veux, donc je lui ai dit ok je le prends. C'est de la mythologie, c'est une pièce de théâtre, je suis trop contente parce que j'ai une grande passion pour les pièces de théâtre. Pour être tout à fait honnête, c'est un livre qui est assez connu visiblement, mais que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, franchement. C'est une pièce de théâtre en 4 actes qui parle du mythe, de la légende d'Oedipe, donc c'est hyper intéressant et je le lirai sûrement parce qu'en plus c'est une pièce de théâtre donc ça se lit hyper rapidement. Donc merci à mon petit frère de ne pas lire ses livres et de me les donner. En plus il rentre en première, donc je suis trop contente parce qu'il aura son bac de français. Du coup il aura plein de livres à lire et plein de livres à me donner. On reste dans le dernier livre de poche que j'ai acheté. J'ai craqué parce que ça faisait super longtemps que je me suis dit vas-y j'achèterai pas celui-ci, et au final je l'achète.
Celui-là en neuf, j'ai acheté Le Chant d'Achille de Madeline Miller aux éditions Pocket. D'ailleurs, elle est vraiment très belle cette édition. J'aime bien Pocket parce qu'ils font des poches très jolies. Je n'ai pas spécialement besoin de vous le présenter parce qu'il est mais alors très connu sur les réseaux, encore plus sur TikTok et Instagram. Le Chant d'Achille est un contemporain, il me semble, ou alors un récit de fiction qui est basé sur la légende d'Achille, qui est aussi de la mythologie. Il y a le tome 2 qui est sorti qui s'appelle Circé. C'est pas une pièce de théâtre cette fois-ci, il me semble. Non, c'est pas une pièce de théâtre, c'est pas du tout une pièce de théâtre. Et là, on passe aux livres qui sont absolument magnifiques. Mais alors, réellement, un livre que je suis trop contente d'avoir, mais alors vraiment trop contente. J'ai acheté Vespertine dans l'édition collector de Brajlon, il me semble, Big Bang, ouais, voilà. Donc la sous-maison d'édition de Brajlon. Et regardez. Il est trop beau. Donc Vespertine a été écrit par Margaret Rogerson, c'est aux éditions Big Bang comme j'ai dit précédemment. Ça c'est l'édition collector, je vous montrerai après l'inter. Waouh, c'est fou. Et je l'ai acheté parce que j'ai aussi eu l'édition collector de Sorcery of Thorn et ça a été un gros coup de cœur pour moi. Et il y a tout le monde dans les commentaires qui disait « Oui, mais enfin, pas dans mes commentaires, mais dans les commentaires sur Booknote et tout. Oui, mais Sorcery of Thorn est bien, mais genre Vespertine est encore mieux. » Donc je me suis dit, quand j'ai vu en fait qu'ils allaient sortir une édition collector de Vespertine, il me le fallait. Franchement, il me le fallait. Et je l'ai eu du coup à 21 et quelques. J'ai encore le ticket de caisse du coup. À 20,90 avec la réduction Fnac. Donc si jamais vous avez la carte Fnac+, essayez d'aller voir. Vous avez un... Il est trop beau. Alors, c'est pas en relief en fait. Vous avez le dessin d'une faucheuse. Vous avez des... Je ne sais pas comment on dit ça en français. On va dire des tranches décorées, tout simplement. Parce que du coup, je vois beaucoup d'Américaines. Et comme les Américains, ils ont tout le temps des et bien des tranches décorées, ils ont un mot spécifique pour ça et nous je crois pas qu'on ait de mots spécifiques pour ça, mis à part tranches décorées. Franchement le livre en lui-même est pas spécialement beau, mais la dust jacket est vraiment belle et il n'est pas décoré là. L'illustration à l'intérieur est trop belle, franchement il est vraiment, c'est vraiment un beau livre. Et pour tous les fans de Sorcery of Thorn, sachez qu'il est encore disponible actuellement. Si jamais vous avez aimé Sorcery of Thorn, je vous conseille de prendre Vespertine dans son édition collector, enfin si vous en avez les moyens et l'envie bien évidemment, parce que les éditions collector c'est quand même la même chose que n'importe quelle autre édition mais un peu plus chère. Alors le prochain livre est incroyable, réellement, je suis trop contente de l'avoir. Si vous avez vu ma dernière vidéo, j'avais parlé de la saga Anne et de ce que j'en avais pensé. Et des gens, enfin une personne dans les commentaires avait trouvé ça assez rigolo, la manière dont je l'évoquais. Donc si elle passe par là, je lui fais un big up parce que oui, effectivement, je vais reparler d'Anne. Pour la maison, enfin Anne et sa maison de rêve, qui est du coup le 5e tome paru chez les maisons d'édition Monsieur Toussaint à l'ouverture. Ces tomes-là sont toujours merveilleux, les illustrations sont absolument sublimes, le travail d'impression est incroyable parce que c'est vraiment un papier qui est vraiment bon. Et puis, il y a toujours ce genre, enfin, il y a vraiment des détails dedans. Il coûte 16,50 €, mais franchement, ça vaut largement le prix. Je suis très contente parce que du coup, je suis au tome 3, donc il me manque plus que le tome 4 et le tome 5 à lire et franchement, ils sont sublimes. Genre, réellement, ces livres, ils sont sublimes et c'est ma série, ma saga préférée, vraiment. Donc, je suis trop contente de me l'être procurée. En fait, ça, c'était qu'une question de temps. Mais je me suis dit, je vais pas l'acheter à sa sortie parce qu'il faut quand même que j'avance dans ma saga. Et je l'ai, et il est trop beau, et je suis trop fière, je suis trop contente. Franchement, si jamais vous n'avez jamais lu Anne, foncez, parce que tout le monde apprécie Anne. Je n'ai jamais vu une seule personne lire Anne et dire « Anne, c'est nul », réellement. Et parce que c'est pas nul, franchement. Donc lisez, foncez, je ne m'arrêterai jamais de toute ma vie. Je ne m'arrêterai jamais de toute ma vie de dire à tout le monde de lire Anne. Et donc, encore à nouveau, ce 5e tome me permet de vous dire d'aller lire Anne, mais commencez par le premier, c'est plus logique. Attention, là, on part sur du gros. Hey, c'est de la high fantasy, du coup, vous les avez sûrement reconnus. Je vous présente l'intégrale 4 et l'intégrale 5 du Trône de Fer de George R.R. Martin. D'ailleurs, à ce sujet, il y a la saison, enfin, c'est pas une saison, il y a le préquel, donc House of Dragon de HBO. Il me semble que c'est encore HBO qui sort ça. Du coup, c'est le préquel de Game of Thrones qui est sorti. Et du coup, pour l'occasion, j'ai trouvé ces livres. Alors, je ne les avais jamais trouvés, le tome 4 et le tome 5 en librairie. Genre, réellement, je les ai jamais trouvés en librairie. Et là, je les ai vus.
Et genre, je ne pouvais pas repartir sans, même si c'était un peu un gros coup d'un coup. Parce que celui-ci était à 24 € et celui-ci à 26 €, mais c'est super cher. Comme je les avais jamais vus et que je les avais que vus en ligne, en occasion ou sur des sites pas très recommandables, bah du coup j'ai foncé sur l'occasion. Et donc on a l'intégrale 4 qui est juste ici, c'est vraiment des jolis livres, hein. C'est des éditions collector, j'ai lu, les pages elles sont argentées, je sais pas si là vous verrez, c'est argenté avec des paillettes, et là c'est rouge, mais c'est pas un vrai rouge, c'est un bordeaux. Je voulais vous sortir un vlog de lecture sur l'intégrale 1 du Trône de Fer, pour la sortie de House of Dragon, mais j'ai pas eu le temps de le lire, donc je vais bientôt le lire. Mais au moins j'ai la collection au complet et même si j'apprécie pas, enfin j'aime, mais si jamais si jamais je venais à pas apprécier, au moins j'aurais la collection parce que Game of Thrones est ma deuxième saison préférée, enfin ma deuxième série préférée après Anne Luisonnier. Oui, arrêtez, c'est bon, je sais que je suis chiante avec ça, mais voilà, c'est vraiment important pour moi de les avoir et du coup je les ai et ils sont très très beaux. Mais à l'intérieur on a des cartes, bon c'est toujours la même carte, hein, mais on a la carte colorée, on a les petites cartes, les autres cartes, donc voilà. J'ai très hâte de les commencer enfin parce que du coup j'ai fini en série mais j'ai pas commencé en livre, donc j'ai très hâte. Bref. Et on est déjà au dernier, enfin déjà heureusement pour mon porte-monnaie parce que là franchement il est en train de crier à l'aide. Aux éditions Timon, une sorte d'hors-série, enfin spécial. Hop, il est super grand, sachez-le, hein. Il est super grand, c'est 20 000 lieues sous les mers de la collection Hetzel, ich weiß es nicht. Ça fait vraiment très vieille encyclopédie, etc. Il m'a coûté 8,95 €, mais c'est un prix, il me semble, c'est un prix marchand en fait, chez les marchands de journaux, etc. Mais franchement, le livre est vraiment super beau et c'est du coup 20 000 lieues sur les mers de Jules Verne, j'ai même pas dit. Mais malheureusement, c'est le tome 2 et ça, je savais pas que c'était le tome 2, mais c'est pas grave, je lirai sûrement le tome 1. Honnêtement, les pages, elles sont de bonne qualité et il y a plein de dessins en fait. Franchement, il y a des... Honnêtement, c'est de très bonne qualité. J'ai vu et comme je voulais lire 20 000 lieues sur les mers, je me suis dit que ce serait l'occasion de le prendre, surtout qu'il coûtait vraiment pas cher, il coûtait du coup 8,95 € pour un format relié, avec du papier de bonne qualité, avec des dessins dedans, aussi jolis et aussi gros. Franchement, c'est donné, réellement. En plus, je suis vraiment trop bête parce qu'il y a écrit 20 000 lieues sur les mers, le tome 2 juste là. Mais franchement, je l'avais pas vu de base. Et ça clôt du coup ce book haul parce que après je n'avais plus d'argent tout simplement. On a fini, n'hésitez pas à me dire quel est le livre que vous avez préféré de tous les livres que je vous ai présentés. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, si jamais vous avez des livres que vous avez déjà sur votre wishlist ou alors dans votre pile ou alors que vous avez déjà lu, vous êtes en avance. Et moi et ma pile à lire plus longue que mon avenir, on vous souhaite de passer de belles prochaines lectures. Bye!